commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre. Quand il créa tous les êtres vivants, grands et petits, qui vivent dans les mers, et toutes les espèces d'oiseaux ailés, de bétail, de créatures qui rampent, toutes les bêtes et tous les animaux sauvages, Jésus était là. Lorsque Dieu créa l'humanité, hommes et femmes à son image, et quand il leur a dit d'être féconds et de se multiplier, Jésus était là. Jésus était avec Dieu et il était Dieu, et rien n'a été créé sans lui. Lorsque le premier homme et la première femme ont été trompés par le serpent et ont désobéi à Dieu, le péché et la mort sont entrés dans le monde et l'humanité a été séparée de Dieu. Mais Dieu a promis qu'un jour naîtrait un enfant qui écraserait la tête du serpent. Cet enfant serait Jésus. Avec le temps, Dieu fit une alliance avec un homme juste nommé Abraham. Il a promis que la future descendance d'Abraham bénirait toutes les nations de la terre. Cette descendance serait Jésus. Plusieurs années après, Dieu a parlé par son prophète Ésaïe en disant « Un enfant naîtra d'une vierge. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Au temps fixé, un ange nommé Gabriel a rendu visite à une vierge nommée Marie. Et il lui a dit qu'elle serait enceinte par la vertu du Saint-Esprit. L'enfant serait appelé le Fils de Dieu. Marie a donné naissance à l'enfant et elle l'a appelé Jésus selon l'ordre de l'ange. Un ange est également apparu aux bergers qui gardaient leurs troupeaux durant la nuit et leur a dit qu'à Bethléem, un sauveur était né. Les bergers trouveraient l'enfant dans ses langes et couché dans une mangeoire. Quand Jésus avait environ 30 ans, il a été baptisé dans l'eau par un homme nommé Jean. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur Jésus comme une colombe. Du ciel, Dieu a déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Jésus a enseigné au sujet de Dieu avec sagesse et compréhension. Il a guéri les malades, a nourri les foules, a chassé les démons et même a ressuscité les morts. Jésus a fait cela par amour pour ramener les gens à Dieu, son Père, le Créateur de tout. Cependant, son propre peuple l'a méprisé. Il a été arrêté, craché dessus et battu sans raison. Une couronne d'épines a été placée sur sa tête. Lorsque les autorités romaines ont proposé de libérer Jésus, son propre peuple l'a rejeté. Ils ont insisté pour qu'il soit cloué sur une croix. Ainsi, un gouverneur romain nommé Ponce Pilate a condamné Jésus à être crucifié. Jésus a dû gravir une colline appelée Golgotha en portant sa croix. Ses mains et ses pieds ont ensuite été cloués à cette croix et il a été laissé pour mort aux côtés de 2 voleurs. Même quand Jésus était suspendu à cette croix, il a crié à son Père céleste pour qu'il pardonne à ceux qui lui avaient fait ça. Le ciel est devenu sombre et après plusieurs heures sur la croix, Jésus a déclaré « Tout est accompli ». Alors Jésus inclina la tête et rendit son dernier soupir. Il avait versé son sang pour les péchés de l'humanité. La terre a tremblé et le voile du temple s'est déchiré en 2. Son corps a été retiré de la croix, enveloppé de linge et placé dans un tombeau. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée et des gardes romains montèrent la garde. Le 3e jour, un ange avait roulé la pierre. Jésus était ressuscité des morts. Pendant 40 jours, il apparut à ceux qui le suivaient et invoqua son nom. Jésus a enseigné à ses disciples le royaume du ciel et leur a dit de ne pas avoir peur, mais de dire au monde tout ce qu'ils avaient vu et entendu.
Jésus a dit que tous ceux qui croient et invoquent son nom seront sauvés et seront appelés enfants de Dieu. Puis Jésus est monté au ciel, retournant à son Père céleste. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour le condamner, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus a dit qu'il est le seul chemin qui mène à Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut venir à Dieu le Père, le Créateur de tout, que par lui. Le don de Dieu est la vie éternelle par son Fils, Jésus. Mais ceux qui ne croient pas seront condamnés, parce que la peine pour le péché et les méfaits est la mort. Nous avons tous péché et fait le mal, et Jésus a offert de pardonner tous nos péchés. Il peut pardonner n'importe quel péché, mais nous devons demander le pardon à Jésus. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous se repentent. Nous devons invoquer son nom et croire en lui de tout notre cœur. Et à ce jour, ce message de Jésus doit être partagé avec chaque personne et chaque nation du monde. Jésus reviendra, et ce jour-là, le ciel s'obscurcira, le feu tombera du ciel, et la terre tremblera. Les nuages se fendront, et Jésus reviendra avec puissance et grande gloire, à la tête des armées du ciel, et il jugera le monde entier. Ceux qui ont invoqué le nom de Jésus entreront au ciel et seront avec Jésus pour l'éternité. Il fera tout nouveau. Il essuiera toutes les larmes, le chagrin et la honte. Cependant, ceux qui ont rejeté son nom et n'ont pas cru en lui seront condamnés pour l'éternité. Jésus a dit, « La porte qui mène à la vie est étroite, mais la porte qui mène à la perdition est large. » Alors décidez, allez-vous, dans la foi, croire au Seigneur Jésus-Christ et accepter ce don gratuit du salut? Ou allez-vous vous détourner et le rejeter? Vous pouvez invoquer Jésus tout de suite. Confessez vos péchés et vous serez pardonnés. Croyez que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et vous serez sauvés. Vous deviendrez un enfant de Dieu. Suivez Jésus tous les jours et partagez ce message avec d'autres pour qu'ils deviennent eux aussi des enfants de Dieu. Et ensemble, nous dirons, « Viens, Seigneur Jésus ». Chaque mot de cette histoire est vrai, comme révélé dans le livre saint de Dieu, la Bible. Vous pouvez prier avec nous dès maintenant pour votre salut. Mon Dieu, je confesse que Jésus est Seigneur. Je crois qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts le 3e jour. Aujourd'hui, je confesse que j'ai péché contre toi et je ne peux rien faire pour me sauver moi-même. Je te demande de me pardonner et je mets ma confiance en Jésus seul. Je crois que je suis maintenant ton enfant et que je passerai l'éternité avec toi. Guide-moi tous les jours par ton Saint-Esprit. Aide-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, et à aimer les autres comme moi-même. Merci de m'avoir sauvé par le sang de ton Fils, Jésus. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.